Salut, c'est Thomas et bienvenue dans cette vidéo récap du Formnext, le salon de l'impression 3D qui a lieu à Francfort. On était plusieurs youtubeurs présents. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous montrer finalement la taille du salon. Alors, je commence par Anycubic, qui est le premier salon, le premier stand sur lequel on tombe, avec la nouvelle Cobra X qui fait penser à une autre imprimante 3D filament, mais vous allez voir que c'est pas la seule, avec un nouveau système de gestion multi-filament et tout. Alors, je l'ai pas vraiment vu tourner, c'est un petit peu dommage, mis à part cette première couche qui semblait dans l'ensemble, on va dire, relativement propre, mais à voir ce qu'elle a sous le capot, vous remarquez ici on a le numéro du filament qui est directement dans la tête. Je pense qu'elle devrait imprimer un peu plus rapidement en multicouleur que la génération précédente. Vous voyez l'ACE Gen 2, en fait tout se fait au niveau de la tête. Regardez au-dessus, on a juste les bobines de filament, donc plus compact. Ça a l'air assez intéressant, mais je peux pas vous en dire plus pour l'instant, à voir si je pourrais tester par la suite. Vous voyez ici on peut connecter a priori des ACE traditionnels. Donc voilà, c'est un petit peu de l'inconnu, il y a peu d'informations. Vous avez aussi la nouvelle Cobra S1 Max, annoncée il y a pas très longtemps, donc leur nouvelle Core XY de grande taille avec le nouvel ACE. Machine qui a l'air assez bien sur le papier, bien évidemment à voir par la suite les premiers retours. On est finalement sur ces grands formats qu'on voit un petit peu chez la concurrence. Anycubic était dans l'obligation, j'ai envie de dire, de répondre, et en plus un format quand même qui est assez populaire, je ne vous le cache pas. L'autre grosse nouveauté, la P1 imprimante résine, j'en ai fait une news créative où j'ai épluché un petit peu tout ça avec son double bac donc de résine et son plateau double. Donc je vous cache pas que j'ai eu beaucoup de discussions avec l'équipe d'Anycubic qui n'ont pas trop compris ma vidéo et n'étaient pas vraiment d'accord. Donc j'expliquais un petit peu tout ça. Par contre, je vous confirme que la machine fait vraiment très qualitative et vous voyez ici les deux types de plateaux, perforés et non. Plateau classique à mettre sur la machine, et là la machine pour moi est vraiment très intéressante. Vraiment elle fait très top. Vous voyez ici les systèmes d'accroche sur le plateau, sur le côté, le capot enfin pivotant, le bouton d'alimentation sur le côté, clé USB, voilà, avec notamment le nouvel écran, toutes les fonctions que j'expliquais dans la vidéo. Et là, un exemple avec l'impression, avec le nouveau système et l'ancien pour comparer qu'il y a moins de support. Et je passe maintenant à Snapmaker, qui a été finalement un des stands les plus intéressants. En fait, de voir cette Snapmaker U1 en action, ce système multi-tête. Et je vous rappelle, c'est un Kickstarter qui a explosé littéralement. En fait, ça marche franchement très très bien. Les qualités d'impression sont quand même, l'impression elle-même sont plutôt de très très bonne qualité. Vraiment, c'est une excellente surprise. C'est vraiment la machine qui donne envie. On était plusieurs comme ça ici à se dire ah ouais, franchement on a vraiment envie de cette machine là, ouais je vais me l'acheter et tout. Donc vraiment beaucoup de positifs autour de cette U1 qui franchement fait très qualitative dans l'ensemble, bien sûr à voir sur le long terme, mais franchement ça sent quand même plutôt bon. Sinon il y avait bien sûr sur le stand pas mal d'impressions, notamment ce gros méca géant, histoire de dire voilà, chez Snapmaker ça rigole pas. Alors attention, c'est pas du multicouleur, mais en fait plein d'éléments fait imprimer finalement différentes couleurs séparément assemblées. Vous voyez ici différentes choses, espèce de voiture et tout, ce grand château géant de princesse où je pense qu'il y a des enfants qui doivent vraiment adorer. Les petits personnages en très gros plan ici, franchement bien imprimés. Et puis il y avait aussi l'artisan de Snapmaker qui est leur machine 3 en 1 pour dire effectivement il y a toujours ce type de machine, plutôt on va dire un peu plus qualitative en termes de construction. Je rappelle, j'ai testé la Snapmaker 2, exemple ici d'impression notamment avec du filament, je pense du PVA pour la gestion des supports. Alors désolé la qualité d'image, mais voilà, en fait sur le pont on voit vraiment qu'il y a très très peu de traces de support, c'est plutôt cool. Voilà, il y a pas mal d'exemples ici d'engrenages qui tournent et tout pour montrer que le multicouleur marche franchement très très bien. Et en plus Snapmaker soutient différentes associations, notamment sur le salon, ce qui est quand même plutôt cool de leur part. Et il est temps d'enchaîner avec Prusa, qui était probablement le stand qui avait le plus de monde sur le salon. Et ça en fait sur la durée au moins que j'y étais, il y avait vraiment beaucoup de monde. Ce qui attirait les gens, c'était pas la nouvelle Core One version chaîne, avec notamment Jean-Yves qui a vraiment apprécié la machine. C'est vrai qu'elle est belle, hein, je vous le cache pas. Vraiment, c'est d'édition collector, je crois qu'il y a 100 exemplaires, un truc comme ça. C'était pas Joseph Prusa qui se faisait donc interviewer par Thomas Salanderer, non, c'était même pas ça. C'était pas la beau vieille M4S qui traînait ici dans un coin, ou la nouvelle Core One L qui était l'élément le plus intéressant du salon, mais c'était ça, effectivement, c'était l'index de Bondtech, le partenariat avec Prusa, le système multi-tête, qui, vous voyez, sur une Core One L, monte jusqu'à 8 têtes, si je me trompe pas, peut-être même 10, si j'ai un doute là-dessus. Donc vraiment, ce nouveau système, alors le petit
petit problème, on a du mal à voir ce qui se passe derrière, malheureusement au niveau des impressions, mais ça marche quand même plutôt bien. Et vous voyez ici la Core One L avec notamment le nouveau système de, je dirais, de stockage de filaments pour réduire l'air et bien sûr l'humidité. Ça a attiré vraiment beaucoup de monde. Alors bien sûr, la Core One L est intéressante. C'est le grand format de la Core One que j'ai testé sur la chaîne. Excellente machine. Ou aussi, ils mettent en avant, c'est un peu étrange, mais la version Critical Infrastructure, en gros, limiter le réseau, les accès, quand il y a des besoins, on va dire, de sécurité. On retrouve bien sûr la Prusa XL qui est un petit peu chamboulée par toutes ces machines multitêtes, mais qui fait la résistance, notamment avec le support maintenant de l'impression silicone. Et ça, c'est top. Alors plutôt pour des besoins industriels. En gros, voilà, ça va générer finalement du silicone en 2 composants qui va se solidifier. Voilà quelques exemples. C'est vraiment impressionnant parce que ça, faire avec des moules, c'est quasiment impossible. Donc des pièces relativement complexes. Alors il y a aussi des pièces, je vous cache pas, n'ayez pas l'esprit mal placé, mais et on se pose quand même des questions sur quel est l'usage. Bon, j'imagine c'est une poignée et tout. Mais là, voyez ces trucs un peu dans un coin, mais pour des besoins industriels et spécifiques, c'est vraiment génial. Bien sûr, il y a toute la partie pro de la marque avec les racks, les machins, etc. Bref, très gros stand. Et Lego aussi, bien sûr, était présent avec des nouveautés sur leur stand, notamment la nouvelle Jupiter 2 16K. J'ai déjà fait une news créative sur cette machine-là. Là, on pouvait la voir en vrai. Je ne sais toujours pas à quelle date elle sera disponible. Je vous le cache pas. Je suis assez curieux parce que voilà, la machine est assez qualitative, même si on se rend compte qu'au niveau du bac, il y a un petit peu de la résine qui a coulé. Ça fait quand même pas très propre sur un salon. J'ai du mal à comprendre qu'il nettoie pas ce genre de choses. Enfin, je crois que c'est le prototype qui traîne depuis longtemps. Le bac avec le système ou pas, mais qui franchement, je trouve, saute très facilement. Donc la petite interrogation là-dessus, la caméra au fond, voilà. Donc les nouveautés assez classiques, mais toujours le bouton d'alimentation à l'arrière. Sur une grosse machine, forcément, ça pique un tout petit peu. Il y a quand même pas mal d'intérêt autour de cette machine, mais surtout à côté, il y avait le nouveau Mercury Wash Max qui est vraiment une machine à laver gigantesque. J'étais vraiment impressionnant. Quand je dis machine à laver, ça ressemble vraiment à une machine à laver avec un bac quand même très profond dans laquelle on peut mettre directement le plateau sur le dessus et vous avez le conteneur à côté de 36 litres. Bonjour la dépense en alcool IPA avec les tuyaux à l'arrière. Notamment, il y a un bac plus petit pour faire éventuellement des pré-lavages, ce qui est quand même pas bête. Et aussi l'autre nouveauté, la nouvelle Century Carbone 2, voilà, qui était présent sur le salon, qui faisait effectivement quelques impressions. Je l'ai pas trop vu tourner plus que ça, que son capot sur le dessus un petit peu moche, je vous le cache pas. Enfin, ça ne concerne que moi. Le système de 4 bobines qui a fait ressembler un petit peu à la 3D 5X de Flashforge. Leur système donc multicouleur. Et la nouveauté quand même, il y a un ventilateur auxiliaire et surtout j'adore le système pour éviter l'éjection des déchets dans tous les sens. Autre société aussi habituée du Formnext, Flashforge, je parlais de la 3D 5X à l'instant, qui a été plutôt en avant ces machines un peu plus industrielles, notamment son imprimante à cire pour la bijouterie, avec notamment des supports, je pense solubles, je sais pas quel type de support en fait qu'il en est, mais forcément très intéressant, donc très haute résolution, on est sur du 15 microns, donc voilà, c'est vraiment de la machine pour la bijouterie, c'est pas du tout de la machine pour le commun des mortels. Il y avait quelques petits bijoux comme ça en exemple, voilà, en démonstration, c'était plutôt cool, mais moi ce qui m'intéressait c'était plutôt la partie multicouleur avec le CJ 270 qui n'était pas sur le stand. Vous voyez ici quelques petites statistiques, 20 heures d'impression en quadrichromie, plus du blanc, etc. Vous voyez, genre d'impression, c'est vraiment génial à voir en vrai. Là, c'est en très gros plan, c'est extraordinaire. Au passage, j'ai été interviewé par l'équipe, c'était quand même franchement très cool. J'ai passé un très bon moment, j'avoue, avec eux, avec voilà quelques petites photos que Jean-Yves a pris. C'était quand même franchement cool. Et d'ailleurs, voilà, vous allez voir que de temps en temps, des petits selfies avec mes collègues. Sinon, on est tombé sur un monsieur de Swiss 3DC qui présentait son système de changement de tête d'impression. Voilà, c'était assez astucieux parce que quelqu'un qui voilà, nous a alpagué, qui présente ça sur le salon, notamment sa tête d'impression qui permet d'enlever la buse très facilement avec le corps de chauffe. C'était vraiment cool et puis on va dire c'est la précision et la qualité suisse pour ce genre de petite tête, à voir si ça arrive un jour dans nos imprimantes 3D. Mais c'est vrai que c'était voilà les petites rencontres cool comme ça qu'on peut avoir sur un salon. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut les faire parce qu'on rencontre vraiment des gens, on partage, on apprend des trucs, donc c'est vraiment cool de faire les salons. Et là on passe maintenant au stand de Creality qui avait aussi quand même pas mal de monde, mais qui couvre différentes choses. Il y a bien sûr
les imprimantes qu'on connaît. Vous voyez des petits décors, etc. assez sympa, des petits jeux, voilà, des crane games, mais surtout il y avait la nouvelle Ender 3 V4. Et vous vous rappelez, je vous ai parlé de la Cobra X avant. Si on enlève les petites décorations qu'ils ont rajoutées sur le dessus, qui sont pas d'usine, hein, voilà, proposées en plus, ben ça fait penser aussi à une autre imprimante très très populaire. Donc vraiment, il y a une impression de réchauffer, je vous le cache pas. Maintenant, peut-être qu'elle marche superbement bien, mais voilà, des interrogations au niveau de ce genre de machine. Donc la gamme High, c'était intermédiaire, j'en sais rien, ils sont revenus à la gamme Ender. Aussi, au passage, ils montraient leur système de filtration pour les imprimantes. J'ai la même version pour le graveur laser et franchement, ça marche super super bien. Vous aviez toute une partie démonstration, scanner 3D, la partie Procreate plutôt professionnelle, notamment imprimante filament à peler, ce qui peut être aussi très très cool pour les gens qui veulent faire de la récupération, du recyclage et tout. Donc vous voyez leurs imprimantes directement ici, notamment dentaire. Celle du milieu, la petite en fait, elle a une petite wash and cure intégrée. Et surtout, ils ont annoncé le nouveau graveur laser, le Falcon T1, qui est un 5 en 1, qui fait diode, MOPA, fibre, UV, vraiment en tout un ensemble. Vous voyez la photo ici, c'est pas une photo, c'est de la gravure, hein, tout simplement. C'est quand même très précis, comme ici c'est gravure, voilà, métal, fait avec le MOPA, ou c'est gravure directement dans des blocs de verre, ou alors des exemples de gravure, par exemple diode versus UV, ou alors sur voilà, des coques de téléphone. On a eu le droit à une petite démo qui était quand même plutôt cool, avec des petites cartes de visite. Alors bien sûr, c'est un truc assez classique, mais c'est sympa, voilà, avec le petit plan de Francfort avec notre petit nom rajouté. Et la personne m'a gentiment fait une démo de comment on changeait le module. Alors elle n'a pas vraiment changé, elle a enlevé, elle a remis. On a des quand même beaux blocs de laser. D'ailleurs, c'est du JPT, j'ai pas su le numéro, donc c'est quand même plutôt pour le côté fibre des lasers plutôt très qualitatifs. Et ça vraiment aussi, c'est très très cool. Et j'ai un petit cadeau aussi, voilà, ma tête gravée sur une feuille avec le laser UV. Et au passage, j'ai découvert que Creality vendait des chaussures imprimées en 3D. Des petits cadeaux, ces petits Cube Me faits avec de l'IA. Donc voilà, il y a Enzyme notamment ici. Il y a EasyDon. On a aussi Technapa qui se trouve là avec derrière une petite Joconde. Voilà, petit cadeau franchement assez cool. C'est agréable d'avoir ce genre de petites choses. Attention. Et puis voilà, le petit selfie, vous pouvez voir. Donc on trouve un petit peu les mêmes personnes, mais on a passé beaucoup de temps ensemble. Ensuite, un petit passage sur le stand de Chidi, avec notamment la nouvelle Max 4 qui a l'air vraiment impressionnant, très très grand plateau, enfin volume d'impression, chambre chauffante et tout. Et il y a la petite version, la QD Q2, que je vais peut-être tester. Alors elle est monocouleur par défaut, elle a l'air vraiment plutôt intéressante. Marque, j'ai jamais essayé, mais je crois que ça va être vraiment l'occasion bientôt. Et puis il y avait le stand de Aegir, je vous rappelais, j'ai testé aussi la Turbo RS Combo Maxi Giga Plus. Voilà, donc toutes les machines, alors il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés, mais c'est vrai qu'on est quand même dans des machines entre guillemets semi voire professionnelles, oui, système notamment pour évacuer les impressions, bonjour le nettoyage avec l'Ultracraft, mais surtout il y avait tous leurs matériaux et ça c'est vrai que l'écosystème marche très très bien, tout est calibré, vous voyez ici pour notamment de la bijouterie, des bagues voilà un petit peu custom, bien sûr les éternelles chaussures imprimées avec des filaments flexibles, leurs matériaux transparents, j'imagine de la résine injectée par la suite, vous voyez ici cette espèce de mannequin articulé, c'est vraiment très très beau en termes de finition et qualité. Là-dessus, il n'y a pas à dire, ils ont quand même des très très bonnes résines. On paye un peu plus cher l'écosystème, mais on est voilà, on gagne finalement en souplesse, en flexibilité, en qualité d'impression. Vous voyez quelques statistiques ici, notamment au niveau du PAT 10 transparent. C'est quand même, j'avoue, franchement, très très beau ce qu'ils proposent. Et on arrive sur un stand que j'ai trouvé ultra intéressant, FiberSeek, qui propose le FiberSeek 3, qui est une imprimante plutôt technique, je vous le cache pas, actuellement en Kickstarter, qui a levé plus de 2 millions à l'heure actuelle, qui permet de faire de l'impression de fibres de carbone en continu. En gros, c'est pas de la poussière de fibres de carbone, mais vraiment voilà, insérer du fibre au fur et à mesure. Alors c'est pas forcément super joli, mais c'est ultra résistant pour des pièces, on va dire mécaniques à force résistante. Vous voyez comme ici un arc à poulie, et je vous cache pas que voilà, c'est quelque chose d'assez spécifique, a besoin de résistance, de souplesse. C'est vraiment très très bien. N'hésitez pas à consulter vraiment la short que j'ai faite. J'explique beaucoup de choses au niveau de la machine, et ça j'avoue que ça m'intéresse beaucoup, même si c'est, j'avoue, quand même relativement technique. Et puis on retrouve aussi Toucheries, qui n'est pas un fabricant, enfin qui était un fabricant
fabricant d'imprimantes filaments qui a entièrement basculé vers le monde de la CNC, qui présentait ses machines, la 6080 ici, ou alors la TTC 450 Ultra. J'avais testé la version Pro, ils m'ont demandé de tester la Ultra, je le ferai peut-être un petit peu plus tard. J'avoue que j'aime bien le monde de la CNC parce qu'on quitte ce côté finalement assez plastique de l'impression 3D pour attaquer des matériaux un peu plus nobles. J'en profite pour faire un petit coucou aussi à InSatMate, qui est un fabricant de filaments, je connaissais pas trop, mais dis donc, on m'en a dit énormément de bien, donc voilà, c'est une marque que je vais, j'espère, tester assez rapidement, voir des gens vraiment très très sympas. Et puis, je parlais des à côté, il y avait Toka qui était présent, qui présentait notamment le Nova, que j'ai actuellement en test, qui est vraiment un petit laser, on va dire, pour débutants se lancer, qui a l'air franchement plutôt cool, voilà, voir au niveau des performances, mais format très très compact. Bref, j'en parlerai un peu plus tard sur la chaîne avec le test complet. Et puis, j'avais bien évidemment mes amis de chez Sunlu, fabricant bien sûr de filaments et de résine, que j'utilise beaucoup, principalement franchement sur le filament. Il y a vraiment beaucoup de choix, que ce soit les filaments artistiques ou les filaments techniques. Vous voyez quand même une belle collection au niveau des résines, les 14K, etc., notamment la High Clear. Pas mal d'impressions aussi présentées sur le stand, notamment cette grande impression, franchement très impressionnante. Et puis ces petits modèles à adopter. Et là, je trouve que l'impression 3D, elle était pas très vendeuse. Et puis j'ai rencontré des gens que je connaissais de l'équipe Itchy et surtout Mathieu de l'équipe Sunlu que je salue bien bas. On arrive maintenant à Bamboo Lab, l'autre gros stand finalement du salon. Pareil avec tous ces petits coins démo, ces impressions et tout 3D. Mais voilà, la star c'était la H2C, l'imprimante multicouleur, multibuse de Bamboo Lab révélée il y a pas si longtemps, qui était en action. Et vous voyez ici, il y avait une machine qui faisait que de la démonstration de changement de buse. C'est assez impressionnant à voir, j'avoue. Maintenant, on va voir un petit peu avec le recul ce que ça donne. Normalement, je devrais pouvoir la tester. Youhou! Voilà, donc petit exemple de tête d'impression. Il y avait le nouvel AMS 2 Pro qui rembobine vraiment vite le filament avec la H2C. Et puis l'autre bonne surprise, ce filament surnommé Metal va proposer Bamboo Lab en partenariat avec la boîte qui le fait. C'est ultra impressionnant. Alors, c'est poncé finalement au tumbler, donc au polissage mécanique. C'est super lourd. Franchement, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir tester ce genre de filament. J'adore vraiment ce côté noble, même si c'est du plastique. Forcément, j'en parlerai dès que je pourrai, mais je suis vraiment super excité de tester ce genre de matière. Ensuite, un petit passage sur le stand de Phrozen qui présentait pas de nouvelle imprimante 3D résine, mais surtout l'Arco qui s'est laissé vraiment attendre pendant 2 ans. Alors bien sûr, il y avait pas mal de petites choses, les différentes résines. Vous savez que j'aime bien les résines de chez Phrozen. Je les trouve très qualitatives depuis très longtemps, mais il y avait que ça. Puis après, les petits stands un petit peu différents. Mimaki qui fait de l'impression 3D couleur, vraiment hyper qualitative, marque japonaise. J'ai travaillé avec eux il y a très longtemps quand je m'occupais du Japon chez Pixology. J'adore vraiment ce qu'ils font. C'est vraiment génial. Maintenant, on est sur des machines relativement chères. Et puis, je vous le cache pas, c'est des machines qui demandent une certaine maintenance. Donc, c'est pas pour tout le monde, mais le résultat est vraiment super top. Petit passage aussi chez Wondermaker, donc qui a commencé à parler un petit peu d'elle avec cette imprimante multi-tête, donc un peu comme d'autres machines. Mais j'avoue que là, la voir tourner, je me suis dit, ça fait un petit peu plus plastique, notamment si on la compare à sa concurrente directe, la Snapmaker, la U1. Alors, bien sûr, elle est en train d'imprimer. La qualité d'impression faisait pas trop mal, mais on a l'impression d'avoir une espèce de bloc de plastique et surtout la tête, elle est très proche de l'impression, ce qui fait que si un raté, à mon avis, ça risque de taper dans les impressions, faire des décalages de couches un petit peu inutiles. Alors, ça bouge beaucoup parce que la table, en fait, était pas du tout stable en dessous. Donc voilà, donc à voir avec du recul, les premiers tests, voilà, je suis un petit peu sceptique et j'avoue que, la U1 me semble plus intéressante, mais celle-là me semble aussi un peu plus grande, j'ai plus les specs. Petit passage chez BQ, qui est un petit peu le fabricant de composants pour tuner son imprimante 3D, avec ici une P1S qui allait à fond. Là, par exemple, une autre P1S avec tous les, ce que vous voyez de lister, c'est tous les accessoires qui ont été rajoutés sur la machine, autour de la machine, derrière. Il y a vraiment beaucoup de trucs. C'est une marque que j'aime beaucoup. Vous voyez, par exemple, on peut très bien ajouter sur la 1 ce petit écran, les éléments en dessous pour le rangement, mettre l'AMS. C'est vraiment cool. Là, maintenant, on passe dans un domaine totalement différent très rapidement avec Formlabs, imprimante 3D résine et SLS. En fait, j'ai vu un châssis d'hélicoptère. Pour la petite histoire, j'ai fait beaucoup d'hélicoptères à une époque, notamment la Form 4L, machine géante, la
Cure à côté qui est la Wash pardon, qui est gigantesque, la Cure. Notamment, ils m'ont présenté leur système d'automatisation. Alors désolé des reflets, voilà, c'était pas le meilleur truc. Petit point maintenant sur une marque totalement différente, Cosmix, marque française avec qui on a échangé, discussion très très intéressante. Alors attention, on est plutôt sur de la pièce industrielle, qualitative pour les gens qui ont des besoins vraiment de production, des machines pensées pour être entretenues très facilement, réparées très facilement. C'est vraiment pensé pour la longévité. Donc on n'est pas du tout sur des marques chinoises, on va dire ce qui est, mais voilà, des machines qui signent des contrats avec des très gros groupes, avec l'État, enfin voilà. Et puis surtout, c'est une marque française, donc Cocorico, vraiment à eux. C'était vraiment super sympa la discussion qu'on a eue avec eux, notamment, vous voyez, des solutions avec des bras robotisés pour enchaîner les impressions. Vous voyez ici, pour aider à décoller les impressions directement sur le plateau. Oui, effectivement, il y a des fois un besoin, entre guillemets, d'être une usine 2.0 avec l'impression 3D. Alors là, on dit, ouais, c'est un petit peu lent et tout. Ouais, mais ça peut marcher 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas besoin de rester à côté de la machine, ce qui est quand même franchement très très cool. Donc une excellente surprise pour cette marque que je ne connaissais pas, et pour des besoins, on va dire, professionnels, j'hésiterai franchement pas à la conseiller. J'ai aussi pas mal traîné sur le stand de RevoPoint, marque qui fait des scanners 3D, utilisables pour l'impression 3D ou pas. Je suis en train de tester notamment un de leurs scanners à l'heure actuelle, notamment le Inspire 2 que vous voyez ici, qui est franchement très très prometteur. Ils ont tout comme scanner, des gros scanners, on va dire plus industriels, comme les petits scanners finalement pour débutants. Ils ont fait des conférences pour vraiment expliquer les choses, donc vraiment des solutions. Vous voyez ce bras robotisé qui fait du scan automatiquement avec un système qui prend la position d'espèce de balles avec des capteurs dans l'espace. Vous voyez le plateau et tout, c'est vraiment très sérieux dans les solutions. Bien sûr, il y en a pour tous les prix, comme vous pouvez vous en douter, mais quand vous voyez ça, vous faites waouh, c'est pas le truc que vous payez quand vous êtes entre guillemets un amateur, un hobbyiste, mais quand vous avez des besoins franchement très réguliers, c'est vraiment très impressionnant. Vous voyez ici, scan notamment de pièces métalliques, c'est ça qui est vraiment cool. Là, voilà ici le scan, un espèce de vélo, et regardez le scan en train de faire les rayons métalliques. Pour ceux qui font du scan de métal, vous savez très bien ce que ça représente. Là, Isidon lui-même a essayé le scanner avec une petite démonstration qu'il faisait pour dire n'importe qui peut scanner, ça marche très bien. Et donc merci à l'équipe de RevoPoint de nous avoir reçus. Ils étaient aussi vraiment très très sympas. Maintenant, petit passage aussi chez Eason qui propose des filaments depuis relativement longtemps, des résines. En fait, j'aimais bien leurs petites impressions, alors plutôt pour les enfants, et c'était quand même très détaillé et franchement sympa à voir. Et puis des trucs un peu bizarres sur leur stand pour présenter les poutres, j'avoue que c'est un petit peu litigieux. Petit passage très rapide sur Concept 3D, notamment avec l'Athena, super imprimante 3D résine qui paraît des plus connus, ou alors le stand de Jiangyi qui propose bien sûr ses résines, et notamment cette Morandi Colors. Franchement, j'aimais bien le résultat, c'est vraiment très très joli, c'est des résines, j'aimerais bien effectivement tester. Et puis d'autres stands assez vides, notamment Faro, concurrent des marques comme RevoPoint pour le scanner 3D, où ces marques, ici on sentait bien que ça glandait parce que personne ne venait les voir. Ils étaient un peu cachés, j'avoue. Alors des stands comme Winkle aussi qui fait des filaments assez sympas, même si là on voit que des vases. Vous avez aussi des stands qui avaient des espèces de sarcophages comme ça, alors peut-être pour l'escape game, j'en sais rien. Des fabricants de filaments qui avaient plutôt des cafés franchement très colorés, quand même assez cool, ou des stands qui proposaient des matériaux vraiment c'était super impressionnant à voir, franchement très très joli. Vous voyez ces grands vases à moitié avec des filaments techniques, ou vous voyez ces grandes surfaces vraiment épaisses. Donc on est dans des domaines beaucoup plus industriels. Et ici Isidon et Enzyme discutaient avec 3D Maker Pro, fabricant de scanners, qui sont en train de tester eux de leur côté actuellement. Et là des impressions, alors on est chez Stratasys, c'est pas du tout la même chose, vraiment impression couleur, multicouleurs, multimatériaux. Franchement c'est un peu glauque à voir comme ça, mais c'est vraiment très impressionnant. Enfin, pour finir, je vous propose une petite visite un petit peu globale du salon. C'est histoire que vous puissiez vous rendre compte de la taille justement de ce Formnext. Il y a 4 halls comme ça, c'est vraiment gigantesque. Alors je vous cache pas, il y en a qui sont plus ou moins vides en fonction du type finalement de machine. Plus c'est industriel, moins il y a de monde, plus c'est grand public et plus il y a du monde. Mais c'est vraiment super intéressant à voir, découvrir ces machines. Donc voilà, là c'est une vue un petit peu d'ensemble. En tout cas, j'espère que tout ça vous aura intéressé de découvrir ce Formnext. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, commenter la vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos autour de l'impression 3D et pas que. Allez, des gros bisous, bye bye.